Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 14 de Koh-Lanta, donc épisode 14 qui pourrait techniquement s'appeler épisode 13 partie 2. Voilà, même si techniquement il y a eu beaucoup de doubles épisodes, notamment avec comment ça s'appelle, les ambassadeurs, excusez-moi. Et notamment la finale qui sera également coupée en deux, puisque la semaine prochaine on a en gros on va dire les demi-finales. Donc on aura l'annonce des 5 finalistes, puisqu'une personne en plus sera éliminée et ils ne seront plus que 5 pour la finale. Dans 2 semaines du coup il y aura tout ce qui tourne autour de l'orientation. Et le 21 juin, ça a déjà été annoncé, il y aura la finale, donc les poteaux et conseil final et la partie à Paris, du coup le 21 juin, ce qui apparemment effectivement a l'air d'être une journée un choix de journée un peu bizarre, puisque beaucoup sont là en mode oui mais c'est la fête de la musique et tout. Donc effectivement ça peut poser problème, puisque beaucoup de gens vont sûrement aller profiter, surtout si c'est une belle journée et tout ça. J'ai vu d'autres gens qui parlaient qu'apparemment il y aura un match de tennis ou un truc comme ça à cette période-là. Donc apparemment il y a l'air d'avoir beaucoup d'événements le 21 juin. Moi j'avoue que dans ma vie j'ai fait qu'une seule fois la fête de la musique, alors que ça existe ou ça existe pas, j'en ai un peu rien à faire. Moi c'est Koh-Lanta, moi que mes amis me proposent d'aller boire un verre en ville à la limite. Mais globalement c'est pas le genre d'endroit où je traîne habituellement, donc voilà. Mais en tout cas c'est le choix de la production, et je sais que du coup la finale risque d'être moins regardée que d'habitude pour ce choix, mais bon, moi en tout cas ça va pas me changer mes habitudes. À part comme je dis, si on me propose un verre, mais ça n'empêche pas que je regarderai l'épisode, je regarderai plutôt l'épisode en replay le lendemain, et puis voilà, ça m'impactera pas plus que ça. Du coup cet épisode 14, j'ai pas noté énormément de choses, puisque l'épisode a été très très court. Là au moment où j'enregistre il est à peine 23h, alors que d'habitude c'est un épisode, quand il est complet, se termine plus vers les presque minuit, 23h30, presque minuit. Donc voilà, on a vraiment un épisode court. En même temps les épisodes coupés sont vraiment très courts, au lieu de durer un peu plus d'1h30 environ. Alors, en général ils durent 1h, 1h10, 1h15, enfin c'est vraiment très court. Du coup c'est quand même beaucoup de remplissage, beaucoup de parlotte. Comme on a eu l'épreuve de confort et l'épreuve d'élimination, du coup forcément il ne restait plus que l'épreuve d'immunité. Et c'est vrai qu'on l'a senti là, que c'est vraiment beaucoup de parlotte et tout ça. Une petite recherche de collier, des petits trucs comme ça, c'était pas le plus divertissant. Honnêtement, comme moi je jouais un peu à côté, voilà, j'ai pas vu l'épisode être trop chiant, mais j'avoue que quelqu'un qui devait rester devant sa télé tout le long, il devait vraiment s'ennuyer sur pas mal de moments de l'épisode. Mais en soi j'ai trouvé que ça allait. Du coup, pour revenir sur cet épisode, on commence du coup directement avec la suite du précédent. Alors on a Fouzi qui arrive sur le résidence du jury final, mais j'ai pas trop pris de notes dessus, parce que bon voilà, il explique son élimination, tout ça, le choix qu'ont fait Ambre et Bastien pour qui ira à l'épreuve d'élimination, voilà, où tout le monde est en mode waouh, la trahison d'Ambre, machin, c'est pas bien et tout. Sauf que Fouzi lui voit pas ça comme une trahison. Enfin voilà, après chacun a plus ou moins son point de vue là-dessus. Voilà, après il faut moi le respecter. Et après, comme Fouzi le dit de manière très intelligente et intéressante, c'est que le problème c'est que certains en fait prennent vraiment les choses à cœur, parce qu'ils sont encore à fond dans le jeu, notamment Luana, ce qui est assez normal puisqu'elle a été éliminée par sa propre équipe.
Mais comme il dit, voilà, j'espère que plus tard ils vont s'en remettre, enfin s'en remettre de leurs émotions, moins prendre les choses à cœur et tout ça. Ce qui est forcément arrivé parce que quand on voit tous les aventuriers sur Instagram, ils sont tous en train de faire la fête, de s'éclater ensemble. Et vraiment, cette année, je trouve qu'il y a vraiment une très bonne alchimie d'après-aventure. Et vraiment, je trouve ça super kiffant de tous les voir s'éclater et tout. Franchement, pour ceux qui ne suivraient pas certains aventuriers sur Instagram, franchement, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment très très cool. Il y a même Bastien et Colin, pourtant c'est pas des aventuriers qui sont mes préférés et tout, mais on les voit faire des petites vidéos là où ils sont en course poursuite parce qu'ils se font des petites crasses et tout. Franchement, j'adore leurs petites vidéos, c'est génial. Et voir cette alchimie comme ça après jeu et tout, c'est vraiment incroyable. Et ça me permet aussi de dire aux spectateurs là, qui s'énervent pour tout et n'importe quoi, bah, que effectivement c'est qu'un jeu et que si les aventuriers ils arrivent à se le mettre en tête alors que c'est eux qui vivent les émotions les plus dures en étant sur place, bah, que on devrait tous arriver à faire la même chose, quoi. Voilà. Du coup ensuite on a Olga et Jean-Charles qui du coup comme eux ont survécu à l'épreuve éliminatoire, du coup ont pu aller sur une île et en fait ils vont découvrir une caisse, donc chose un peu habituelle, caisse avec de la bouffe, avec les enveloppes de tous les survivants restants, également avec un objet stratégique offensif et un défensif. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est tout. Juste qu'ils peuvent prendre uniquement 7 choses dans la malle. Le chiffre qui n'est pas anodin, puisqu'ils sont encore 7 en jeu. Et du coup, bah, ils doivent choisir 7 trucs. Donc, soit ils peuvent prendre les 7 enveloppes et puis contenter tout le monde émotionnellement, ou prendre que de la bouffe et contenter tout le monde en termes de nourriture. Après, cette fois, je trouve que le choix était beaucoup plus simple pour Olga et Jean-Charles, contrairement à d'autres fois, parce que souvent, le passage des enveloppes, on envoie les gens, ils sont allés, hop, moi j'ai envie d'y aller, du coup ils y vont, ils récupèrent les enveloppes, hop, ils reviennent avec les enveloppes, ou un peu plus récemment, c'est on y va, on fait une épreuve, et en fonction de comment on a réussi l'épreuve, par exemple, il y avait celle-là, où ils mettaient des sortes de bâtons, je sais pas quoi là, ils se mettaient au niveau du ventre, puis ils devaient en rajouter, en empiler, puis plus on empilait, plus ils devaient reculer, et puis en fonction du nombre que tu arrivais à faire tenir en équilibre grâce au lien entre les deux aventuriers, et bah du coup, je sais pas, si tu arrivais à en faire tenir 6, tu pouvais prendre 6 choses dans la main, ça en faisait tenir 10, donc faisait tenir 10 dans la main, sachant que plus il y avait de trucs, plus l'équilibre à maintenir était compliqué. Et du coup, dans ces cas-là, c'est toujours un peu plus compliqué parce que les gens ont des attentes. Quand tu pars, les gens, t'en as qui disent oui, mais moi j'aimerais avoir mon courrier, t'en as qui disent moi je veux de la bouffe, et puis nanana. Et du coup, tu dois faire en sorte de contenter tout le monde. Et ici, le choix de Olga et Jean-Charles est beaucoup beaucoup plus simple parce que les autres, ils les voient partir à une épreuve éliminatoire, et tout ce qu'ils se disent en fait, c'est quand ils vont survivre. Enfin, les deux gagnants, ils vont revenir parmi nous, mais ils se disent pas, ils vont avoir le courrier, la bouffe, tout ça. Au contraire, ils sont même très surpris. Et puis en plus, Olga et Jean-Charles vont beaucoup en jouer parce que une fois qu'ils vont manger, ils vont faire hey, regardez, il y a les cookies. Et puis là, tout le monde est en mode waouh, attends, il y avait ça en plus. Puis le lendemain, au déjeuner, ils sont là oh, regardez, il y avait les fruits secs ou je sais pas quoi. Et voilà, ils vont beaucoup jouer sur la surprise, amuser un peu les autres. Et franchement, c'était vraiment super leur façon de faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, dans cette malle, ils vont forcément choisir les deux objets stratégiques puisqu'ils sont en danger. Ce que je pense tout le monde aurait fait, surtout dans le cas de Jean-Charles et Olga, je pense que tout le monde aurait fait ça. Du coup, il y a un offensif, un défensif. L'offensif permet d'avoir une double vote, donc c'est Olga qui le détient, et le défensif permet d'avoir un indice pour trouver un colis d'immunité sur le camp que Jean-Charles va obtenir.
Et en plus de ça, ils vont prendre des pâtes, du riz, des cookies et des fruits secs. Alors j'ai mis fruits secs, c'est possible que ce soit autre chose. En tout cas, c'est un truc avec des fruits, mais voilà, j'ai noté fruits secs, mais je suis plus certain que ce soit réellement ça. Et Olga va également récupérer son courrier à elle. Mais qu'elle ne va pas dire aux autres pour pas dire bah il y avait aussi votre courrier. Voilà, Jean-Charles va dire après tout ce que tu as vécu, ça fait longtemps que tu es sur la sellette, machin et tout, prends ta lettre, on va le dire à personne. Voilà. Mais voilà, parce que il y a un petit problème d'espace pour enregistrer la vidéo, mais du coup effectivement Jean-Charles va dire à Olga de prendre le courrier, de ne rien dire à personne, voilà, et puis de profiter un peu de son aventure. Du coup, c'était assez cool. Bon, j'ai pas trop parlé de la scène, forcément. Voilà, je pense qu'on reviendra vite fait après. Du coup, comme je disais, Olga et Jean-Charles vont rendre tout le monde heureux avec la nourriture, déjeuner, dessert, plat, enfin, plein de choses. Jean-Charles va enfin parler du double jeu de Nicolas à Olga. Il était temps que quelqu'un en parle à Olga du double jeu de Nicolas. Ce qui au début, du moins dans le montage, ne va pas trop laisser transparaître que Nicolas est en danger, puisque Jean-Charles en veut beaucoup à Ambre. Et du coup, il va même avoir une discussion avec elle, qui est un peu une discussion en mode dialogue de sourds, parce que Jean-Charles va parler de comment lui il a ressenti les choses. Ambre va dire non, mais il n'y a pas de problème, c'est pas que j'aime plus Nicolas que toi, mais comme tu avais un manque de confiance, je t'ai envoyé. Enfin, bref, ça tourne en rond, la discussion n'avance pas vraiment. Et à ce moment-là, Jean-Charles est plus dans l'idée d'éliminer Ambre quand même que Nicolas. Et en fait, j'ai pas pris des notes là-dessus, mais en fait, Ambre va quand même avouer le lendemain à Jean-Charles qu'après leur discussion, elle a pas beaucoup dormi de la nuit, tout ça. Jean-Charles, je pense qu'il s'en veut un petit peu parce que, comme il dit, c'était pas le but. Le but, c'est juste que je parle de ce que moi je ressentais par rapport à ton choix, mais mon but c'était pas que tu te sentes mal et tout. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils vont un peu changer de viseur et s'attaquer à Nicolas. Et en même temps, ça peut permettre à Olga de venger l'élimination de Colin et de Anne-Sophie et tout ça. Voilà. Et on a également du coup Jean-Charles qui va trouver finalement son collier d'immunité en se levant très tôt, parce que je crois qu'il le trouve pendant que tout le monde dort, en tout cas, enfin, on a l'impression que ça a l'air d'être très tôt le matin. Du coup, il va trouver le collier en suivant l'indice et grâce à ça, il sera immunisé au prochain conseil uniquement. Et un peu après, on a Olga qui va profiter de son courrier, voilà, notamment en pleurant un peu parce que c'était très touchant comme scène, voilà, parce qu'elle avait des mots de son mari, il y avait, comme il disait, mon mari il a demandé à mes meilleurs amis de m'envoyer du soutien, tout ça, enfin bref, c'était plutôt sympa et ça montre également aux gens que les gens qui n'ont pas d'enfants, les gens célibataires ou quoi que ce soit, méritent également voilà, de voir les gens au téléphone, de passer du temps avec eux quand ils viennent les voir, ou encore d'avoir leur courrier, quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas tous mariés avec des enfants, enfin plutôt pas parce qu'on n'est pas marié avec des enfants qu'on ne mérite pas également ces conforts là. J'ai toujours trouvé ça débile à Koh-Lanta qu'on mette uniquement en avant les gens qui ont des enfants, parce que les autres ce sont également des enfants par exemple qui aimeraient bien avoir leurs parents, qui peuvent être très soudés avec leurs parents, voilà, ou d'autres qui peuvent être très soudés avec leurs amis, avec leurs frères et sœurs, bref. Moi honnêtement, à chaque fois l'excuse du machin un enfant, machin, genre au truc des sacs ou au cassage des flèches, c'est un truc qui m'a toujours un peu saoulé honnêtement. Je trouve que c'est une excuse qui ne tient pas du tout la route. Voilà, après voilà, chacun réagit avec ses excuses, mais honnêtement je trouve que mettre ça plus en avant qu'autre chose, je trouve que ça tient pas la route, hein, parce que voilà, moi je suis très soudé avec mon frère, moins qu'avec ma mère, et pourtant ça veut pas dire que je serais pas content d'avoir mon frère si un jour j'allais au Koh-Lanta, mais on me dirait bah non, toi t'es pas assez important parce que t'as pas d'enfant.
Ouais, c'est comme ça, koh j'ai toujours trouvé ça idiot, mais bon, voilà. On peut pas y faire grand chose, hein. Après, comme le dit si bien Maxime, le problème c'est que les gens ils doivent trouver des excuses à chaque fois qu'ils font un truc dans ce genre d'épreuve. Et enfin, les genres d'épreuves, c'est où vous savez où il faut éliminer les gens, donc les sacs, les flèches. Et c'est vrai qu'en général, bah, les gens doivent trouver des excuses rapides, et souvent c'est des excuses un peu bidons, c'est très dommage, mais en même temps, c'est vrai que se justifier toutes les 2 secondes, au bout d'un moment, t'as pas grand chose à dire, quoi. On demande de casser les trucs, c'est la règle. C'est ça la justification technique, c'est qu'on nous oblige à le faire. Bref, enfin qu'on les oblige à le faire surtout. Bon. Ensuite, on passe à l'immunité. L'immunité est une des épreuves que je préfère à koh qui est l'épreuve de l'équilibre sur l'eau. Donc voilà, c'est au début on commence une partie avec une poutre. Ensuite, ceux qui sont arrivés en dernier, enfin qui n'ont pas réussi, ils sont éliminés. Ensuite, deuxième étape, troisième étape, la finale, machin, et puis voilà, les finalistes, ils refont tout le parcours. Vraiment, j'adore cette épreuve et tout, et surtout que c'est une épreuve que j'aimerais beaucoup faire si un jour j'allais à koh parce que je suis quelqu'un qui a un très bon équilibre. Et je pense que ce serait un très bon test. Alors d'un côté, je me mettrais une pression terrible, parce que je me dirais, si j'y arrive pas alors que je suis bon en équilibre, j'aurais l'air vraiment très con. Mais en même temps, je me dis, ça doit être trop cool à faire. Mais bon, après, comme je dis, je suis bon en équilibre, mais bon, je suis pas au point de marcher sur des cordes, quoi. Et ça, je pense que si un jour je fais cette épreuve-là, ce serait vraiment ma grosse bête noire, les cordes. Je pense que j'y arriverai jamais parce que, bah, oui, je sais marcher sur des poutres, sur des trucs assez minces, mais des cordes, non, je sais pas faire. Donc vraiment, ça me ferait kiffer, mais depuis qu'elle a évolué comme ça, je me dirais, oh là, je serais nul comparé à la version où elle était avant, où c'était que des poutres, ou un peu différente et tout, mais où c'était plus simple à mon avis quand il y avait pas les cordes qui ont l'air horribles, mais pas pour tout le monde. Voilà. Du coup, j'ai noté un peu les petites étapes. Donc la première, on a cette fameuse poutre un peu classique avec, alors je sais pas s'il y avait vraiment la corde, des fois il y a une petite corde par-dessus. Je me demande si c'était ça ou si c'était juste une poutre classique, mais globalement, ils l'ont traversé. Et on a Jean-Charles et Ambre qui sont éliminés dès le début. Bon, un peu dommage parce que moi j'adore Ambre, Jean-Charles je l'aime bien aussi, mais bon, on sait qu'il a son code d'immunité, donc lui c'est moins grave puisqu'on sait qu'il ne sera pas éliminé. Deuxième partie, du coup, on a, vous savez, ça fait un peu comme dans le Indiana Jones, je crois que c'est le deuxième film. Vous savez, ces fameux ponts suspendus avec des planches, mais des moments il y a des trous et tout. Ça fait un peu ça, mais sur l'eau, vraiment. Ça doit être vachement cool à faire. Et du coup, sur cette étape, c'est Géraldine qui est éliminée. Ensuite, on a la troisième partie qui est la fameuse partie avec les 2 cordes qui a l'air infernale. Et cette fois, c'est Nicolas qui va être éliminé. Et en fait, Olga et Bastien, eux, ils l'ont plutôt géré tranquillement. Et on reviendra sur Bastien juste après. Ensuite, on a la quatrième partie qui est la poutre mobile. Donc, c'est une poutre classique, mais qui bouge un petit peu, qui tangue dès qu'on marche dessus. Et cette fois, c'est François qui sera éliminé durant cette étape. Ensuite, on a la finale, donc Bastien contre Olga. Et cette fois, ils doivent refaire tout le parcours, sachant que la dernière poutre de mémoire, c'est également une poutre mobile, donc il bouge un petit peu. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Pas trop difficile non plus pour terminer, parce que je pense que le début est déjà bien éprouvant, surtout les cordes là au milieu. Et du coup, la victoire va revenir à Olga. Alors moi, je voulais absolument que ce soit Olga parce que j'aime beaucoup plus Olga que Bastien. Puis ça fait très longtemps que je dis que Olga est parmi mes aventurières préférées de koh. Donc voilà, c'est plus logique que je la soutienne. Et ce qui m'a beaucoup étonné dans la victoire de Olga, c'est qu'elle a beaucoup galéré au début, c'est-à-dire
enfin bon, à chaque fois elle finissait deuxième en général, mais elle mettait pas mal de temps à traverser les poutres. Notamment la demi-finale, on va dire, elle était quand même à deux doigts de perdre face à François, qui s'en sortait aussi bien qu'elle et tout. Même si, en vrai, en fonction de la technique de Olga, je sais pas si vous avez vraiment regardé comment elle traversait les poutres, mais ça se sent tellement qu'elle fait de la danse ou de la gym. Voilà, qu'elle est habituée à ce genre de choses parce qu'elle a une façon de marcher en équilibre où ça sent que c'est pas quelqu'un je veux dire quelqu'un de normal, mais enfin vous voyez ce que vous voulez dire quoi. On sent que voilà, elle fait de la danse et tout ça, ça se sent à sa façon de marcher sur les poutres. Enfin ça se sent, ça se voit surtout. Et comme je disais, c'était assez étonnant parce que Bastien, sur les premières étapes, il va tout traverser d'une traite, dans le sens où la première étape, il traverse, il tombe pas dans l'eau. Deuxième étape, il traverse, il tombe pas dans l'eau. Les cordes, pareil, il traverse du premier coup, il tombe pas dans l'eau. Incroyable. La poutre mobile, pareil, il la traverse, bam. À chaque fois, il finit premier partout sans mettre un pied dans l'eau, entre guillemets, parce que forcément, la deuxième étape, là, le sorte de pont, là, quand tu marches dessus, tu t'enfonces un peu dans l'eau, mais globalement, il n'est pas tombé à l'eau. Et je me demande si c'est pas toute la pression là de dire voilà on est en 1 contre 1, c'est vraiment le plus rapide possible. En plus avec Olga qui connaît bien l'équilibre et tout ça. Je sais pas si c'est mis trop de pression ou quoi que ce soit, mais au final il y a une partie, alors je me demande si c'est pas le moment des cordes où là il va commencer à tomber plusieurs fois et Olga va prendre une étape d'avance. Et sauf que l'étape d'avance, elle va rester jusqu'à ce que Olga finisse l'épreuve et remporte le totem. Et encore là, encore une fois, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de pression dans l'épreuve. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a cette pression de dire allez, il faut vraiment que la personne gagne et tout ça. On avait, j'ai oublié son nom. Oh, purée, l'année dernière, il y avait un gars qui nous avait, enfin la saison dernière qui nous avait vachement étonné et tout ça. Je sais qu'il était face à Maxine, mais je me souviens plus de son nom. Bref, il avait fait une performance de fou. En plus, je vois sa tête, hein, le gars avec les cheveux longs et tout là. Tu vois, je le vois, mais je me souviens plus de son nom, c'est horrible. Bref. Et là, on a eu pareil des belles performances. Mais le truc, c'est que d'un côté, on a Jean-Charles qui tombe en premier. Mais Jean-Charles, il est immunisé. On a une finale Olga-Bastien. Et pareil, tu te dis, si Olga, elle perd, elle a quand même un double vote et tout ça. Elle peut partager le collier avec Jean-Charles s'il arrive à savoir contre qui on va voter. De l'autre côté, Bastien, il est déjà immunisé grâce à sa victoire au confort. Donc on n'a pas de pression comme si on avait deux personnes en danger ou deux personnes voilà, qui veulent vraiment essayer de se sauver. Parce que là du coup Bastien il perd mais il est quand même immunisé au conseil donc voilà c'est pas une grosse défaite quoi. Et en plus il vote avec les ex-verts donc vraiment il est vraiment très tranquille Bastien. Voilà. Et je pense que c'est ce qui a pu permettre à Olga de se transcender, de dire voilà, moi je suis vraiment dans la merde, donc il faut vraiment que je gagne. Et je suis très content qu'elle ait gagné. Du coup, pour faire un petit bilan de ce qu'il va y avoir avant le conseil, c'est que Jean-Charles, il a un collier d'immunité. Olga, elle a le totem d'immunité plus un double vote. Bastien, il est immunisé parce qu'il a gagné au confort la semaine dernière. Et Nicolas a également un double vote grâce au vote noir donné par Louana. Voilà, on va mettre tout ça, ça fait beaucoup de choses qui vont se jouer pendant le conseil. Et du coup, on a également Jean-Charles qui va revenir sur le fait qu'il va absolument détruire l'alliance des ex-verts. Et il va notamment demander à Géraldine de voter avec eux, donc soit avec Olga,
pour éliminer Nicolas. Et effectivement, les ex-Verts et Bastien vont faire un peu l'erreur de voter, de diviser les votes. Ils vont faire 3 votes Géraldine et 2 votes Jean-Charles, et du coup ça va être très fatal pour Nicolas, mais en même temps il ne pouvait pas savoir que Olga avait un double vote. Dans le pire des cas, ça aurait fait une égalité, mais ça il ne pouvait pas réellement le prévoir. Donc on arrive au conseil. Le conseil, Jean-Charles forcément il sort son collier d'immunité, donc il est tranquille. Olga est tranquille. Déjà ça commence bien. Bastien aussi tranquille. Ça fait quand même beaucoup de gens très safe au même conseil, mais voilà, c'est plutôt sympa. Du coup on a 2 votes contre Jean-Charles qui ne comptent pas, 3 voix contre Géraldine comme je disais, et 4 voix contre Nicolas, donc Nicolas est éliminé. Donc au début il va être surpris, il va dire mais qui a voté contre moi, et puis là il y a Géraldine, Olga et Jean-Charles qui lèvent la main, puis là il dit mais attendez, ça fait que 3 personnes ça. Et du coup Olga va du coup rajouter qu'elle avait un avantage stratégique qui permettait du coup d'avoir un double vote, et qui fait qu'il y ait eu 4 voix contre Nicolas, mais je répète, ça il pouvait pas le prévoir. Du coup Jean-Charles va expliquer son vote en disant voilà, moi je vote contre vous, enfin contre toi, pour briser l'alliance des ex-verts, parce que Loana la semaine dernière, quand elle est partie, enfin il y a 3 jours pour eux, mais pour nous la semaine dernière, enfin même il y a 2 semaines maintenant qu'elle est partie, Loana, mais quand Loana est partie, en gros, elle a carrément balancé qu'il y avait une alliance entre les ex-verts, et que lui, il voulait absolument briser cette alliance, parce que si cette alliance voulait absolument aller en finale, ça faisait en gros que les satellites rouges devaient sauter, soit lui, Géraldine, Fouzi, Olga aussi, parce que voilà, les jaunes, et Bastien aussi, enfin bref, lui se sentait beaucoup en danger. Et en fait, Nicolas, les ex-verts, donc Ambre et François, vont pas avouer leur alliance, et ils vont trouver une pirouette qui est quand même assez intelligente pour ne pas avouer leur comment dire, excusez-moi, mais en fait pour ne pas avouer qu'ils ont une alliance, ils vont se servir de l'émission de Loana en disant oui mais Loana c'est une ex-vert, on est en alliance avec elle depuis le début, pourtant on l'a éliminée pour garder Géraldine et Fouzi, machin, et en fait ils vont vraiment se servir de ça pour en gros dire voilà, il n'y a pas d'alliance d'ex-verts. Bon, en réalité tout le monde a très bien compris, tout le monde le sait qu'il y a une alliance et tout, mais je trouvais que leur défense n'était pas si conne que ça, parce que le fait de dire voilà, on a éliminé Loana alors qu'on était en alliance avec elle, c'est hyper intelligent, parce que en soi ça peut effectivement décrédibiliser cette alliance des ex-verts. Mais bon, les gens sont pas dupes, ils ont très bien capté qu'ils étaient très très bien ensemble. Puis on a Nicolas qui va donner le vote noir à François, donc la semaine prochaine François pourra voter 2 fois pour le tout dernier conseil. Voilà un peu le résultat de cet épisode. C'était plutôt sympa, dommage que ce soit un épisode coupé en 2, parce que vraiment je pense que de tout ensemble ça aurait pu être incroyable, parce que l'épreuve de confort était plutôt pas mal, l'épreuve d'élimination était vraiment pas mal aussi, c'était pas mal de tension et tout, c'était vraiment bien, plus toute la partie un peu plus calme et cool sur la nourriture, tout ça. Et ensuite l'épreuve d'immunité, le conseil avec un rebondissement, même si bon, on doutait bien que Nicolas allait passer, mais je trouve que en un épisode, certes ça aurait été un peu long, mais je pense qu'en un épisode ça aurait fait un très très bon épisode, alors que là, coupé en 2, c'est compliqué quoi, c'est compliqué de mieux apprécier, surtout qu'il y a des petits détails qu'on peut oublier, comme l'amulette de Bastien qu'on aurait pu oublier, le double vote de Nicolas, parce que maintenant l'élimination de Loana elle semble un peu lointaine, enfin bref, c'est un épisode pour moi qui aurait été quasiment parfait en une partie. Bon, malheureusement la production aime bien couper les épisodes en 2 maintenant, ce qui est très dommage, mais bon, ça reste quand même
un bon demi-épisode. Voilà, on va dire que je ne suis pas si ennuyé que ça, même si voilà, c'était pas non plus des plus passionnants. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment la semaine prochaine avec quasiment l'avant-dernier épisode de Koh-Lanta. Allez, ciao les Anacalypsa.